Mes chers élèves de la deuxième année APEC, je vous propose la correction d'une série d'exercices sur la leçon Les propriétés de l'air et ses constituants. Faisons un petit rappel. L'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. L'air n'a ni forme propre, c'est-à-dire n'a pas de volume propre, ni pression constante, car il est compressible et il est expansible. Lors de sa compression, le volume diminue et la pression augmente. Et lors de la détente, le volume augmente et la pression diminue. L'air a une masse. Et la masse d'un litre égale à 1,29 g dans les conditions normales de la température et de la pression. Pour la température, c'est normal, c'est 25 degrés Celsius et la pression normale, c'est la pression atmosphérique normale, c'est 1013 hectopascal. L'air est constitué essentiellement des deux gaz suivants. On sait bien, c'est un mélange de plusieurs gaz, mais les principaux gaz sont le dioxygène, qui représente 20% de son volume, c'est-à-dire le 1/5, et le diazote, environ 80%, c'est-à-dire le 4/5 du volume de l'air. L'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1. Cochez la bonne réponse. L'air est c'est un mélange hétérogène ou mélange homogène ou un corps pur. Puisqu'il est constitué de plusieurs gaz, donc c'est un mélange. C'est un mélange. Mais on ne peut pas distinguer entre ces gaz, donc c'est un mélange homogène. Le taux de dioxygène dans l'air est, c'est pas le 1/4, mais c'est 20%. Par contre, 80%, c'est le taux de diazote. La masse d'un litre d'air dans les conditions normales, c'est-à-dire les conditions normales de la température et de la pression, c'est pas 1,29 kg, mais c'est 1,29 g. On enferme de l'air dans une seringue et on pousse le piston. C'est-à-dire on a de l'air qui est emprisonné ou enfermé dans une seringue. L'air subit une compression, puisqu'on pousse, donc il subit une compression. Et pas une détente. La détente, c'est lorsqu'on tire le piston. Et si on ne fait rien, donc on dit qu'il ne subit rien. Son volume, donc lorsqu'on pousse, donc lors de la compression, le volume n'augmente pas, mais elle diminue. Et la pression augmente. Par contre, la masse ne varie pas, c'est-à-dire elle se conserve. On passe au deuxième exercice. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes et corrigez celles qui sont fausses. Dans un récipient de 50 litres d'air, le volume de dioxygène est 10 litres et celui de diazote est 40 litres. C'est-à-dire le volume de dioxygène doit représenter le 1/5 de ce volume. Si on divise par 5, ça va donner 10. Donc c'est juste. Et lorsqu'on multiplie, le divise par 5 et on multiplie par 4, on va trouver 40. Deuxièmement, le gaz de l'air indispensable à la vie est le dioxygène. Oui, il est indispensable à la vie et aussi aux combustions. L'eau se transforme en air quand il s'évapore. Donc l'eau, c'est pas l'air. Donc on ne peut pas dire que l'eau va se transformer en air. Mais l'eau, donc cette phrase, on dit qu'elle est fausse. Donc pour corriger cette phrase, l'eau se transforme en vapeur d'eau. Une fumée est un gaz.
lorsqu'on voit une fumée de loin, elle nous apparaît comme elle est un gaz, mais ce n'est pas un gaz parce qu'il est constitué, donc c'est faux, parce qu'il est constitué de particules solides qui sont suspendues dans l'air. Et ces particules, leur taille varie d'une fumée à l'autre. Une même quantité d'air garde le même volume lorsque sa température augmente. Lorsque la température de l'air augmente, donc on a le volume qui varie. C'est-à-dire si on chauffe l'air, le volume augmente. Et lorsqu'on le refroidit, son volume va diminuer. Une quantité d'air ne garde pas le même volume lorsque sa température augmente. L'exercice numéro 3. Walid veut savoir la masse de l'air et le volume. La masse et le volume de l'air et le volume de dioxygène contenu dans sa chambre, qui a une longueur L égale 4 mètres, une largeur petit l égale 3 mètres et une hauteur H égale 3 mètres, en tenant compte qu'un litre d'air pèse 1,3 g. La première question, calculer le volume d'air que contient cette chambre en mètres cubes et en litres. Cette chambre elle a une forme d'un parallélépipède. Donc, pour calculer le volume de la chambre et le volume interne de cette chambre, il est égal au volume de l'air. Et pour calculer ce volume, on va appliquer cette relation qui est V égale grand L, qui est la longueur, qui multiplie la largeur, qui multiplie la hauteur. Application numérique, on va remplacer grand L par sa valeur qui est 4 mètres et petit l par 3 et h par 3 aussi. On a 4 qui multiplie 3, c'est 12, qui multiplie 3, c'est 36. On a mètre qui multiplie mètre, ça va donner mètre à la puissance 3, c'est-à-dire mètre cube. Donc, c'est 36 mètres cubes. Et on va la convertir en litres. On sait bien qu'un mètre cube égale 1000 litres. Donc, le volume d'air en litres, c'est 36 000 litres. Calculer le volume V de dioxygène contenu dans la chambre en mètres cubes et en litres. On sait bien que le dioxygène représente le 1/5 du volume de l'air. On va prendre cette valeur et on va la multiplier par 1 sur 5. C'est-à-dire on va calculer le 1/5 de ce volume. V égale 20 sur 100 qui multiplie le volume d'air. C'est-à-dire si on simplifie par 20, on a 1 sur 5. Soit on fait le calcul avec 20 sur 100 ou 1 sur 5. Mais il est préférable d'utiliser 1 sur 5. 36 divisé par 5, ça va donner 7,2 mètres cubes. Et on sait bien qu'un mètre cube égale 1000 litres. Donc on va multiplier par 1000, ça va donner 7200 litres. Calculer la masse d'air enfermée dans la chambre. On sait bien qu'un litre pèse 1,3 g. Et on a dans cette chambre, on a 36 000 litres. Donc on va multiplier cette valeur par 1,3 ou revenant à la relation de la masse volumique ρ égale m sur v, d'où m, la masse de l'air, égale à ρ qui multiplie v. Et on va remplacer ρ par sa valeur qui est 1,3 g par litre et le volume d'air c'est 36 000 litres. Voilà, on a remplacé la masse volumique par 1,3 g par litre et le volume d'air c'est 36 000. On va simplifier par litre, il reste gramme et on a comme résultat 46 800 grammes. Comment on peut utiliser la règle de 3? On écrit qu'un litre correspond à 1,3 g et on dit 36 000 litres correspond à quelle masse?